Salut les amis, voici toutes les informations importantes d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Let's go! On va commencer avec une information concernant Neymar Jr. Il a été testé positif à la Covid-19. Selon Sport, Al Nassr est intéressé par la signature d'Andreas Christensen. Selon Sport, Frenkie de Jong travaille à rompre la relation contractuelle avec son agent actuel Ali Gerson, ce qui facilitera les négociations pour un renouvellement de contrat avec Barcelone. Selon Fabrizio Romano, l'Atlético de Madrid est confiant de sceller l'accord avec Barcelone pour garder Clément Lenglet également la saison prochaine. Les discussions sont bien en cours. Et selon le journaliste Matt Moretto, Wolverhampton veut signer Gérard Martin cet été. Et voici le classement de tous les récents meilleurs joueurs de la Liga. On a Rafinha cette saison. L'année passée, c'était Bellingham. Ensuite, il y avait une saison, c'était Ter Stegen, les gars. Et on veut nous faire croire que Ter Stegen n'a jamais rien fait au Barça. Alors que cette saison 2022-2023, Ter Stegen était le meilleur joueur de la Liga, les gars. Et selon Mundo Deportivo, Barcelone est ouvert à la vente de Gérard Martin si une offre significative arrive. Si Gérard part, l'idée est de recruter un arrière-gauche et Grimaldo est le candidat le plus en vue. Selon Marca, pour le moment, Ter Stegen ne pense pas à partir. Deco lui parlera dans les prochains jours pour lui dire que le club ne compte pas sur lui. Et selon Sport, Valence, Séville, Osasuna s'intéressent à Pablo Torre. Les trois clubs le veulent en prêt, tandis que Barcelone préfère le vendre avec une option de rachat. Et selon Sport, mardi sera le jour où Barcelone paiera la clause libératoire de Juan Garcia. Selon le journaliste Ferran Correas, Firmin est sous le radar de l'Arabie Saoudite et de la Première Ligue. Barcelone n'a pas l'intention de le vendre cet été, il a la confiance d'Hansi Flick. Et selon le média Télégraphe, il y a bien eu des contacts entre Perisic et le Barça, mais rien n'indique que le club va le recruter. Et on va terminer avec cette information sur Ansu Fati. Il va signer à l'AS Monaco en prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 12 millions d'euros. Les derniers détails à régler concernant le pourcentage de la revente sont en cours. En tout cas, j'attendais la conférence de presse de Cristiano Ronaldo avec impatience. Voilà, Cristiano était en conférence de presse avant la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne et il a parlé de plein de choses. Il n'a pas échappé à la question sur le Ballon d'Or et j'ai aimé les réponses de Cristiano Ronaldo sur toutes les questions qui lui ont été posées. Déjà à propos du Ballon d'Or, il a commencé mollo. Il a affirmé « Je n'arrive pas à détacher un joueur, mais il y a beaucoup de candidats. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha. » D'accord, il n'y a pas de débat sur ça. Et c'est là qu'il a été très clair. Pour moi, celui qui remportera le Ballon d'Or devra être un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Je pense que cette récompense a perdu sa valeur. Merci. On avait besoin d'un gros nom comme Cristiano Ronaldo pour donner de la lumière à Ousmane Dembélé. Et ça, j'ai apprécié. Ensuite, il a parlé de Yamal. Il a affirmé « Lamine bénéficie d'un environnement favorable pour révéler son talent. Pour profiter d'un tel joueur, il faut le laisser s'épanouir. Une partie de ma famille est espagnole et j'ai une affection particulière pour eux. Ils ont toujours été l'une des meilleures équipes du monde. » Et il a aussi rajouté, si ce n'est pas cette année, Lamine le gagnera certainement dans les années à venir. En tout cas, pour ça, tout le monde le sait. Les journalistes n'ont fait que lui poser des questions sur Yamal. Après, ça devenait saoulant. Regardez la tête de Cristiano Ronaldo. Là, il affirme, ce jeune s'en sort très bien. Il exploite pleinement son talent. Laissez-le grandir. Ne lui mettez pas trop de pression. Laissez-le évoluer. Laissez-le progresser. Relâchez la pression. Il ne manque pas de talent. Mais en vrai, c'est lui-même qui cherche la pression, ce petit. Parce que quand tu arrives devant des journalistes et que tu n'as pas peur d'affronter Cristiano Ronaldo, tu as des propos crus. Pourquoi on ne doit pas te mettre la pression? Yamal, il aime cette pression. D'ailleurs, lui-même, il a dit, c'est cette pression qui lui rend plus fort. Ronaldo a aussi parlé de Pedri. Il a affirmé, l'Espagne a toujours été l'une des meilleures équipes du monde. C'est une équipe très compétente, avec des milieux de terrain comme Pedri. Toute la jeune génération émerge, y compris l'entraîneur, qui mène tout le monde vers le haut niveau. Et comme la rivalité Messi-Ronaldo ne peut jamais s'arrêter, il y a un journaliste qui a parlé de Messi et Cristiano a très
très bien répondu. Il a affirmé « Bien sûr que j'ai de l'affection pour Messi. Nous sommes sur scène ensemble depuis 15 ans. Je me souviens lui avoir servi d'interprète en anglais lors des galas, car il ne parlait pas bien anglais. Il m'a toujours bien traité et respecté. » C'est ça qu'on veut entendre. Les amis, voici toutes les actus d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go! On commence avec cette info. Selon ESPN Argentine, Franco Mastantuono a dit non au Paris Saint-Germain. Il leur a informé qu'il ne voulait que le Real Madrid. Donc le Paris Saint-Germain est désormais hors course et c'est bouclé avec le Real Madrid. Et voici une image de Rodrigo avec le nouveau maillot du Real Madrid. Mais quelle beauté ce maillot, les gars. Je suis tombé amoureux de ce maillot. En parlant de Rodrigo, selon Fabrizio Romano, Arsenal aime vraiment Rodrigo et veut signer un ailier. Cependant, le Real Madrid n'a encore reçu aucune offre pour Rodrigo. Donc, selon Diario As, le transfert de Franco Mastantuono au Real Madrid est désormais totalement terminé. L'annonce officielle sera faite la semaine prochaine. Donc, c'est avec ce maillot que le Real Madrid va discuter la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Selon Marca, le Borussia Dortmund a fait une offre de 6 millions d'euros pour Diego Aguado. Donc là, on a aussi une image de Jude Bellingham avec le nouveau maillot du Real Madrid. Donc, selon Rodra, le Real Madrid et l'Atlético ont exigé que la Liga débute le 24 août au lieu du 17 août s'ils atteignent la phase avancée de la Coupe du Monde des clubs. Ils ont le soutien d'autres joueurs et d'autres équipes. Donc, cette image nous prouve que Luka Modric a passé une grande partie de sa vie au Real Madrid et c'est vraiment une légende de ce club. Selon Fabrizio Romano, Santiago Solari avait beaucoup insisté auprès des dirigeants du Real Madrid pour qu'ils recrutent ce joueur. Selon Fabrizio Romano, Franco Mastantuono passera ses examens médicaux et signera son contrat avec le Real Madrid la semaine prochaine. Et si le Real Madrid avait fait le coup du siècle en recrutant ce jeune Franco Mastantuono, il va peut-être venir relancer un Real Madrid qui est dans une sale période, avec une saison où ils ont remporté que une coupe intercontinentale et une super coupe d'Europe. En Liga cette saison, le Real Madrid n'a rien pu décrocher. En Espagne, je voulais dire, parce qu'il n'y a pas eu de Liga remportée, pas de Coupe du Roi, pas de Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid a été stoppé net par le FC Barcelone. Et si c'était lui, l'homme de la situation, pour venir relancer ce Real Madrid et pour nous offrir des classicos splendides, parce que ce gamin, il a du talent. Il a du talent, les gars. J'ai vu les résumés de ces matchs, mais ce petit, il a une patte, les gars, une patte de... En fait, j'ai pas envie de le comparer parce que vous allez dire non, c'est toujours comme ça. Lorsque un nouveau joueur émerge, vous aimez comparer. C'est mieux que je compare pas, les gars. On va regarder sa première saison avec le Real Madrid et j'espère qu'il aura du temps de jeu. Parce que les gens savent qu'au Real Madrid, voir un gamin de moins de 17 ans avoir beaucoup du temps de jeu, c'est assez rare. Mais moi, j'espère que ce gamin aura du temps de jeu parce que c'est un potentiel. C'est un futur grand crack, les gars. Lorsque je vois ces matchs, les gars, je me régale. Alors que de base, le football sud-américain, on n'est pas souvent trop hype sur ça. Mais lui, il a du talent, les gars. Et j'espère le voir à l'œuvre très bientôt avec le Real Madrid.